Bonjour chers élèves de l'établissement de la Débouni, heureux de vous avoir rencontré dans une nouvelle séance sur notre chaîne YouTube consacrée pour l'enseignement à distance dans le cadre d'orthographe. C'est une semaine préservée pour l'orthographe pour faire un rappel, une récapitulation pour tout ce qu'on a vu pendant toute l'année. Aujourd'hui, on va voir l'accord du verbe avec son sujet et les féminins et le féminin du nom et les adjectifs en heure. Tout de suite, on va commencer par la première partie, bien sûr, mes chers élèves. Le verbe s'accorde toujours avec son sujet. Quelle que soit la position de celui-ci dans la phrase. Alors, soit il est avancé ou il est reculé, alors le verbe il s'accorde toujours avec son sujet. Exemple, les enfants mangent le gâteau au chocolat. Alors le verbe manger s'accorde avec le sujet les enfants. Alors les enfants, le sujet il est au pluriel, c'est pour cela les enfants mangent. Alors il prend un T du troisième pronom personnel du pluriel. Le gâteau que tu as fait est très beau. Alors le verbe être s'accorde avec le sujet, le gâteau. Le tout est de savoir reconnaître le sujet et le verbe afin de faire l'accord correctement. Alors, on a déjà travaillé ça, on a appris comment déterminer le sujet, comment dégager le verbe. Alors, il existe une règle très simple pour reconnaître le sujet. Il vous suffit de trouver le verbe dans la phrase et de poser la question suivante. Qu'est-ce qui ou qui? Exemple, les enfants prennent un bain. Qui prend un bain? Alors, c'est les enfants qui prennent un bain. Bien sûr, un même sujet peut avoir plusieurs verbes. Alors, on peut utiliser un seul verbe pour un seul sujet pour plusieurs verbes. Exemple, cet enfant crie, pleure et fait des caprices. Alors, cet enfant crie, c'est le verbe crier, pleure, le verbe pleurer, et fait, le verbe faire des caprices. Ces enfants crient, pleurent et font des caprices. Alors, on a transformé la phrase en pluriel pour que vous voyez là, le changement. Alors, un même sujet pour trois verbes. Un verbe peut avoir plusieurs sujets, on l'accordera au pluriel. Alors, exemple, le professeur et le directeur, parce que sinon, deux personnes. Alors, deux personnes, ça veut dire le pluriel, sont en réunion. Alors, parce que le professeur et le directeur sont deux personnes. Alors, sont, on a mis le verbe être au pluriel. Dans une phrase interrogative, le sujet est placé après le verbe. On dit qu'elle est inversée. Alors, c'est l'inversement du verbe. Mais de toute façon, le verbe il s'accorde avec son sujet. Les règles d'accord sujet-verbe sont les mêmes pour tous les types de phrases. Alors, on ne va pas dire que la phrase déclarative s'accorde d'une manière et la phrase interrogative s'accorde d'une manière. Alors, les quatre types de phrases s'accordent de la même manière. Si le sujet est au masculin, alors le verbe sera au masculin. Si le sujet est au pluriel, alors le verbe est au pluriel. Et dans des cas, on peut dire que le sujet et le verbe, ils s'accordent en genre et en nombre dans les cas du passé composé, les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire être aussi. Maintenant, on va parler de féminin, le féminin des noms et des adjectifs en heure. On va commencer par les noms. Alors, en général, les noms masculins en heure forment leur féminin en euse. Exemple, un chanteur, une chanteuse. Certains noms, il y en a certains, cependant, forment leur féminin en ris. Exemple, un acteur, une actrice. D'autres encore forment leur féminin en S. Exemple, un docteur, une doctoresse. Maintenant, on va passer pour parler des adjectifs. Alors, les adjectifs qualificatifs masculins en heure forment leur féminin en euse, en S et en ris.
Exemple, un garçon rieur, une fille rieuse. Un comportement vengeur, une attitude vengeresse. Un doigt accusateur, une preuve accusatrice. Maintenant, mes chers élèves, on va passer pour voir l'application. Alors, premier exercice, ajoute le groupe nominal sujet qui convient. On a mes amis et moi, on a tu et on a il. On doit installer chaque groupe nominal sujet à sa place dans les trois phrases suivantes. Veux me rendre en service s'il te plaît. Allons au cinéma cet après-midi. Passe ses vacances à Agadir. Alors, on va passer pour voir le deuxième exercice. Il n'y en a que deux phrases pour le deuxième exercice, le voilà. Mais ces phrases au pluriel et accorde le verbe avec son sujet. Attention, on va mettre les phrases en total au pluriel. Mais notre objectif, c'est accorder correctement le verbe avec son sujet. On a l'élève écrit la leçon. On doit mettre toute la phrase au pluriel. Comme on a dit dans le premier exemple, cet enfant crie, pleure et fait des caprices. C'est une phrase au singulier et on l'a mis au pluriel. Ces enfants crient avec ENT bien sûr, pleurent avec ENT et font des caprices. Alors, on a totalement mis la phrase au pluriel. Alors, on va pratiquer la même règle. Ici, l'élève écrit la leçon. L'instituteur a gagné la confiance de ses élèves. Troisième et dernier exercice qui est le plus facile parmi eux, écrit au féminin les mots suivants. Chasseur, programmeur, ensorceleur, pleureur et rageur. Alors, mes chers élèves, jusqu'ici, je vais vous dire au revoir. Merci pour votre attention. C'était charmant de travailler avec vous à distance et à la séance prochaine. وقفت